Les processus d'accumulation. Une fourchette d'accumulation est un mouvement latéral du prix précédé d'un mouvement baissier sur lequel une manœuvre d'absorption est effectuée par les grands opérateurs. Dans le but d'accumuler des stocks afin de pouvoir les vendre à des prix plus élevés dans le futur et tirer profit de la différence. Le processus par lequel les grands opérateurs absorbent les stocks disponibles sur le marché. Il s'agit d'un transfert des commerçants de détail ou main faible vers des commerçants forts ou main forte. Les différentes phases de l'accumulation. Phase A, arrêt de la tendance baissière précédente. PS, Preliminary Support, support préliminaire, c'est la première tentative d'arrêter le mouvement baissier qui échouera toujours. SC, Selling Climax, point culminant des ventes. Action climatique qui arrête le mouvement des basses. AR, Automatic Rally, réaction haussière. Mouvement haussier qui établit le maximum de la fourchette. ST, Secondary Test, test du niveau d'offre par rapport à l'action climatique. Établit la fin de la phase A et le début de la phase B. Phase B, construction de la cause. UA, Uptrust Action, décomposition temporaire de la résistance et réentrée dans le champ de tir. Il s'agit d'un test au maximum généré par l'AR. ST à SOW, Secondary Test à Sign of Weakness, exemple de faiblesse de la fonction de test. Arrêt temporaire du support et retour dans la zone de tir. Il s'agit d'un test au minimum généré par le SC. Phase C, test. SP, Spring, bassiste tremblant. Il s'agit d'un test sous la forme d'un bris des minimums des phases A et B. Il existe 3 types de ressorts différents. Test du Spring, descente vers les plus bas de la fourchette afin de vérifier l'engagement des vendeurs. LPS, Last Point of Support, dernier niveau de support de l'offre. Test sous la forme d'un mouvement baissier qui ne parvient pas à atteindre la fourchette minimale. TSO, Terminal Shakeout ou Shakeout final. Mouvement brusque de rupture des minimums qui produisent une pénétration profonde du niveau de soutien et une récupération rapide. Phase D, tendance haussière dans la fourchette. SOS, Sign of Strength, signe de force. Mouvement haussier généré après l'événement du test de phase C qui atteint le haut de la fourchette. Aussi appelé JAC. Jump Across a Creek. I hate my voice right now. BU, Backup. C'est la dernière grande réaction avant que le marché haussier ne commence. Aussi appelé BUEC. Backup to the edge of the creek. Retour au ruisseau. Phase E, tendance à la hausse hors de portée. Succession de SOS et de LPS générant une dynamique de hausse et de baisse. Contrôle des stocks. Pendant le développement du mouvement de basse qui le précède, le contrôle du stock sera principalement entre de faibles mains. Pour pouvoir faire tourner un marché, il faut que ce stock soit contrôlé par les grands professionnels, par les mains fortes. Au fur et à mesure que le cours baisse, le titre change graduellement de main, plus il baisse, plus le titre est en position de force. C'est lors du développement de la structure d'accumulation que le processus d'absorption finale a lieu. Moment où le prix est prêt à commencer le virage à la hausse. Manœuvre de manipulation. Dans le processus d'accumulation, les grands opérateurs créent un environnement d'extrême faiblesse. Les nouvelles à ce stade sont très susceptibles d'être mauvaises et beaucoup d'entre elles seront influencées pour entrer du mauvais côté du marché. Grâce à diverses manœuvres, ils parviennent à se faire petit à petit tout l'approvisionnement disponible. Dans le domaine de l'accumulation, nous observons un événement fondamental qui caractérise ce type de contexte puisque, dans de nombreuses occasions, c'est l'action qui déclenche le mouvement de tendance. C'est la secousse baissière, aussi appelée spring. C'est un mouvement brusque à la baisse qui casse le niveau de support de la fourchette et avec lequel les grands traders exercent une triple fonction. Atteindre les stops de perte des traders qui étaient bien positionnés sur le côté long, induire en vente les traders mal informés qui pensent dans la suite du mouvement à la baisse, et profiter de ce mouvement. S'il est vrai que cet événement de secousse est une action qui renforce le scénario haussier, il est également vrai qu'il ne se produira pas toujours. Vous devez être conscient qu'en de nombreuses occasions, le développement de la tendance haussière commencera sans cette action terminale. Il s'agit d'un contexte un peu plus difficile à déterminer, mais tout aussi valable. En même temps, ils doivent retirer les mains faibles du marché. Ce sont des traders qui, s'ils sont positionnés pour acheter, fermeront très bientôt leur position en supposant des profits à court terme. Et cette fermeture des positions d'achat sont des ordres de vente que les gros traders devront continuer à absorber s'ils veulent continuer à pousser le prix.
Une action qu'ils prennent pour se débarrasser de ce type de trader faible est de générer un contexte de marché plat et ennuyeux afin de décourager ces traders de finalement fermer leur position. Contrepartie, liquidité. Tant le fait d'atteindre les stops des positions d'achat, ainsi que l'entrée en vente de certains opérateurs, fournit des liquidités aux professionnels qui accumulent, puisque les deux actions réalisent des ventes sur le marché. Et ces ventes sont la contrepartie dont les grands opérateurs ont besoin pour marier leurs achats. En plus de cela, quand il y aura un retournement haussier, des stops seront également exécutés pour ceux qui sont entrés avec des positions de vente pendant la cassure baissière, ajoutant de la force au mouvement haussier. Le chemin de la moindre résistance. Les professionnels ayant des intérêts ci-dessus ne lanceront pas le mouvement tant qu'ils n'auront pas vérifié que la voie de la moindre résistance est à la hausse. Pour ce faire, divers tests sont effectués afin de vérifier le niveau d'engagement des vendeurs. Comme au spring, ils amorceront des mouvements descendants pour vérifier le suivi. L'absence de volume à ce stade semble indiquer un manque d'intérêt à atteindre des prix plus bas. C'est pourquoi il y a parfois plus d'une secousse dans la fourchette, ce sont des tests que les professionnels développent pour s'assurer qu'ils ne trouveront pas de résistance à des prix plus élevés. Caractéristiques communes des plages d'accumulation. Les principales caractéristiques des intervalles de cumul sont les suivantes. Diminution du volume et de la volatilité en fonction de l'évolution de la fourchette. Il y aura de moins en moins de stocks disponibles à la vente et donc les fluctuations de prix et de volume seront progressivement réduites. Test à la zone haute de la fourchette sans volume, suggérant une absence d'intérêt de vente, sauf lorsque le prix est prêt à initier le hors de la fourchette. Secoué baissier, springs, vers les plus bas précédents, soit au-dessus de la zone de soutien, soit au-dessus des dépressions mineures dans la plage. Les mouvements et les barres haussières sont plus larges et plus lisses que les barres baissières. Cela dénote une entrée de la demande de bonne qualité et suggère que l'offre est de mauvaise qualité. Développement de hauts et de bas ascendants. Cette séquence devrait déjà être observée dans la dernière phase de la fourchette, juste avant le début du saut haussier. Il s'agit d'acheteurs. Début du mouvement haussier. Lorsqu'il n'y a plus de stock à absorber, un tournant se produit. Le contrôle de la valeur est entre les mains des forts et ils ne se débarrasseront de leur position qu'à des prix beaucoup plus élevés. Une légère augmentation de la demande provoquerait un mouvement haussier soudain des prix qui amorcerait la tendance à la hausse.